Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral. Dans cette vidéo, nous allons parler de la présentation sous forme de décompte d'exploitation, qui est encore la manière la plus commune dans les exercices de présenter une comptabilité analytique. Pour cela, on va s'appuyer sur deux exemples qui sont dans le livre de Prochining, de la comptabilité analytique. Tout d'abord, on va commencer par un décompte d'exploitation assez court, le numéro 5.21, exercice 5.21. Et vous voyez qu'il y a plusieurs parties. Dans la partie gauche, tout au début en haut à gauche, on a une liste des charges. Charges de comptabilité générale tout d'abord, première colonne comptabilité générale, puis délimitation, puis enfin comptabilité analytique. On a vu qu'il y a différents ajustements à faire pour que les charges en comptabilité générale puissent être utilisées en comptabilité analytique. Ces charges-là sont de deux types. Il y a des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, on va pouvoir les incorporer directement dans les produits qui sont fabriqués. C'est pour ça que les toutes premières lignes de charges, elles passent directement tout à droite, où sont les produits, les différents produits fabriqués. Pour les charges indirectes, par contre, leur répartition n'est pas aussi évidente, parce que c'est plus difficile de dire quelle est la part d'amortissement pour chaque produit, donc on va se servir des centres de coûts. On va mettre ces charges indirectes dans les centres de coûts dans un premier temps, et après c'est ces centres de coûts qui vont être attribués aux produits fabriqués. Et cela nous crée un solde. Après, nous verrons que selon les méthodes d'imputation, il y aura des différences d'imputation, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, restons juste là. On arrive à un total du centre de coût, et on a un certain montant qui est imputé sur chaque produit. Cette imputation peut se faire soit avec un coût d'unité d'œuvre, qu'on va regarder par rapport au nombre d'articles qui ont été produits, soit par rapport à un taux de majoration qu'on va appliquer un pourcentage, par exemple, sur les frais directs d'achat, les charges de marchandises, en d'autres termes. Une fois qu'on a réparti les charges directes et les charges indirectes sur les produits que nous fabriquons, il peut encore y avoir la variation de stock. Variation de stock qui est à prendre en compte. Comme ça, on arrive non pas au coût de fabrication justement des produits fabriqués, mais bien au coût de fabrication des produits vendus, qui est celui-là qui nous intéresse, parce qu'il faut pouvoir parler à quantité égale. Il faut on va comparer ensuite ceci à nos ventes. Et donc, il faut qu'on parle à quantité égale, savoir si ce que l'on a vendu et ce que l'on a fabriqué est à quantité égale. Une fois qu'on a trouvé notre coût de production de ce qui a été vendu, ce qu'on appelle le PRAMV, eh bien on peut du coup comparer ça avec les ventes. Et alors là, faites bien attention aux signes, parce qu'en général dans le décompte d'exploitation, les charges sont marquées avec un plus et les produits sont marqués avec un moins. C'est des fois un petit peu contre nature de marquer les ventes avec un signe négatif, mais c'est bien le contraire d'une charge, c'est un produit, une vente, et donc il faut bien mettre le signe négatif. Puis là, on arrive sur la partie qui est tout en bas. Donc nous avons là ces différences d'imputation qu'il faut prendre en compte. Puis vous voyez que faut faire attention. Vous voyez que sur la partie de gauche, tout à gauche, dernière ligne, tout à gauche, on a les chiffres de la comptabilité générale. Donc, si on compare les charges de la comptabilité générale avec les produits de la comptabilité générale, on devrait avoir le résultat qu'on trouve en comptabilité générale. Ensuite, on a le total des délimitations, et enfin, la troisième colonne tout en bas à gauche, là on a le résultat en comptabilité analytique, c'est-à-dire une fois qu'on a pris en compte les ajustements qu'il a fallu faire pour arriver au résultat de comptabilité analytique. Nous avons ensuite, si on continue de gauche à droite, les lignes qui sont tout en bas, nous avons les éventuelles différences d'imputation. Donc ça dépend de quelle manière s'est fait l'imputation, et comme déjà dit, on en parlera dans une vidéo prochaine.
Puis on arrive dans les colonnes qui sont du coup toutes à droite. Et les colonnes qui sont toutes à droite, donc on est dans les colonnes sur les produits qui ont été vendus. Et on a une différence qui est un bénéfice ou une perte par rapport à chaque produit. Et là, d'un point de vue donc analytique. Et c'est ces données-là qui sont les plus importantes. Attention là aussi au signe, hein. Le signe négatif, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour le deuxième décompte que nous allons traiter dans cette vidéo, nous allons parler du décompte qui est à l'exercice 6.08. C'est la partie B de l'exercice. C'est un décompte qui est un petit peu plus complexe, parce que si vous regardez sur la partie droite, il y a deux colonnes supplémentaires. Il y a les produits en cours et les produits terminés. C'est une autre manière de présenter la variation de stock. Il peut y avoir des produits dont le travail a déjà été commencé en début de période et qui ne sont pas terminés en fin de période. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite différence dans comment se traite la variation de stock. Là aussi, il faudra faire attention quand nous aurons affaire à différentes manières de faire l'imputation, c'est qu'il peut y avoir, en plus de la variation de stock, des différences d'imputation. Et nous verrons cela dans une autre vidéo également. Vous voyez un élément aussi intéressant qui est très souvent le cas par rapport à l'imputation des charges indirectes. Les charges indirectes sont imputées juste après les charges directes, mais vous remarquez, sauf l'administration. L'administration, elle dépend pas tellement des quantités produites, elle dépend plutôt des quantités vendues. L'administration, c'est justement la comptabilité, le service des ventes éventuellement, la direction, et eux finalement que l'usine travaille ou pas, c'est un petit peu égal, ce qui les fait travailler eux, c'est s'il y a des ventes. Donc on va très souvent le faire comme ça, d'abord imputer les autres charges indirectes, traiter la variation de stock, et l'administration après, juste avant les ventes. Histoire que l'administration se calque bien par rapport aux quantités vendues et pas par rapport aux quantités produites. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à faire beaucoup d'exercices pour bien connaître le décompte d'exploitation, qui est la méthode de présentation la plus utilisée pour les examens, pour la comptabilité analytique. Je vous souhaite une agréable journée et une très bonne préparation de votre brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Merci de votre attention.